Et puis on va parler d'une autre compétition internationale à venir. Il s'agit d'un marathon, le marathon international N'Djamena Kuseri qui va se disputer le 7 septembre prochain après la première édition puisque c'est la deuxième. Cette compétition est donc organisée dans le cadre des rencontres du Sahel, c'est-à-dire le rendez-vous du donner et du recevoir du bassin du lac Tchad. Et la première édition qui a connu un succès retentissant en tant que galop d'essai a donné plus d'envie et plus de volonté aux organisateurs de se lancer pour la seconde édition. Il faut noter que cette compétition a pour promoteur l'honorable député Abba Kabir Kamsouloum qui est par ailleurs président de la Fédération camerounaise des sports équestres. Hier, il y a eu une rencontre avec la presse, rencontre qui a été menée par le responsable de la communication et du marketing de ces derniers qui nous a fait le point et nous a présenté de manière sommaire la dite compétition. On écoute à cet effet Ali Mustafa. L'objet de notre rencontre, c'est une rencontre de presse qui vient en prélude de l'organisation de la deuxième édition du marathon international N'Djamena Kuseri, dénommé MIN 2019, qui se tiendra le 7 septembre 2019. Le départ sera donné devant l'hôtel de ville de N'Djamena et l'arrivée ce sera devant l'hôtel de ville de Kuseri pour une distance de 21,097 km. Donc techniquement, ce sera un semi-marathon. Nous comptons accueillir 700 athlètes, dont parmi lesquels plus de 60% de licenciés et quelques amateurs qui voudront bien participer pour l'honneur à cette compétition. L'innovation est technique pour la première, elle est ensuite sportive pour la deuxième. Sur le plan technique, l'année dernière, nous n'avons pas eu autant de soutien et d'appui technique. Cette année, nous avons avec nous la Fédération camerounaise d'athlétisme, la Fédération tchadienne d'athlétisme et la Confédération africaine d'athlétisme. Nous avons pris le temps de faire descendre sur le terrain les mesureurs, ce qu'on n'avait pas l'année dernière, qui ont fait l'étalonnage et qui ont authentifié le parcours. Et cette année, en plus, nous aurons le chronométreur officiel auquel seront attachés 2 directeurs techniques de la course. Ça, ce sont les principales innovations sur le plan technique. Sur le plan sportif, nous avons couru autour de 3 pays, le Cameroun, le Tchad et le Nigeria pour la première édition. Et cette année, environ 13 pays sont attendus, dont 8 en Afrique et 5 qui se sont fait signaler hors du continent. On va ainsi noter que le Gabon, le Tchad, le Congo, Djibouti et même l'Australie, voilà quelques pays qui sont déjà signalés. Le Nigeria également pour participer à la dite compétition. Qu'est-ce qui fera l'objet de particularité? Une fois de plus, écoutons le communicateur du comité d'organisation, Ali Mustafa. C'est une course qui, au-delà de sa particularité, jouit quand même d'une spécificité transfrontalière. Je ne sais pas si vous connaissez 3 marathons dans le monde qui se courent entre 2 pays. Partir de N'Djamena au Tchad à Kuseri au Cameroun, c'est transfrontalier. Et c'est presque unique dans le monde entier, premièrement. Deuxièmement, la région est particulière pour les athlètes, pour son climat, pour son relief, mais aussi la cagnotte, parce que le vainqueur gagnera plus de 2 millions de francs CFA. De mémoire de communicateur, je ne sais pas si au Cameroun, il y a une course qui fait courir les athlètes et dont le vainqueur gagnerait plus d'1,5 million de francs CFA. Donc nous avons donné cette hauteur, évidemment, pour que les athlètes puissent non seulement participer dans de bonnes conditions, mais qu'ils aient une satisfaction particulière au terme de leur compétition. On va noter que au-delà de ce marathon international N'Djamena Kuseri, il y aura également d'autres activités qui vont enrichir et meubler le programme, notamment des conférences, débats sur des thèmes très actuels, à l'exemple de la décentralisation et de l'auto-emploi des jeunes, des ateliers de formation professionnelle sur le numérique et du tournoi international de handball, de volleyball et de lutte traditionnelle. On reviendra d'ailleurs de long en large sur l'organisation et les préparatifs qui sont mis en jeu. Donc, ceux qui veulent bien participer peuvent désormais contacter en ligne et pouvoir procéder à des inscriptions. On reviendra dans de fond en large sur cette compétition.